Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci ce soir. Merci pour ce moment que tu nous as donné. Nous te disons merci pour le réseau Internet qui est bien de ce côté. Merci parce que tu es le vent et aucun esprit ne va pas nous perturber, surtout à travers le réseau Internet, afin que ta parole puisse aller au-delà des frontières au nom puissant de Jésus. Je remets toute l'assistance présente de l'autre côté entre tes mains. Seigneur, tu connais les besoins. Tu connais qui ils sont. Bénis chacun de nous. Bénis chacun d'eux. Restauration au nom puissant de Jésus. Et que ta parole, Seigneur, puisse aller avec ton Saint-Esprit pour pouvoir amener la lumière dans le cœur de tes enfants. Parce que tu es la lumière, nous devons aussi marcher dans ta lumière pour vivre. Merci pour l'inspiration, Papa. Parle à travers ma bouche et que la chair se tait ce soir et que rien que toi qui parles à tes enfants au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous a encore réunis à ce moment pour partager sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est plus précieuse plus que l'or. Elle est plus précieuse plus que tout. C'est elle qui nous donne la vie. Notre vie dépend de la parole. De la même manière que le corps humain, le sang dans le corps humain, ou bien l'homme dépend du sang qui est dans son organe. Bien-aimé, c'est la même manière que nous dépendons de la parole de Dieu parce qu'elle est vie. Et c'est très important, chacun de nous qui s'est déclaré, qui a cru être enfant de Dieu, doit aller se ressourcer dans sa parole. Donc, nous n'avons pas d'autre thème que le thème que nous avons commencé le jeudi passé. Parce que la prière par des personnes vraiment qui ne veulent pas Dieu, mais ils sont sur la terre que Dieu a créée. Ils respirent l'air que Dieu même a créé et Dieu est dans cette l'air que nous respirons. Donc, ils sont là, mais ils ne savent pas que toutes ces choses-là, c'est encore, malgré qu'ils ne le connaissent pas, que c'est encore une grâce. C'est encore vraiment une opportunité que le Père les donne pour qu'enfin, avant de terminer leur séjour sur la terre, que chaque personne, chaque créature peut vraiment dire Jésus-Christ est Seigneur, peut accepter le Maître. Là, à la fin de son séjour sur la terre, il peut être accueilli dans le royaume des cieux. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, la ténèbre qui couvre cette planète Terre est tellement forte, surtout dans la vie de certaines personnes, de manière où même la lumière, l'anti-brouillard spirituel qui pèse, qui a pesé le monde
surtout le jour que Jésus-Christ a succombé, le jour qu'il a remis son esprit à son Père, cette lumière qui a percé le monde entier. Et vous voyez aussi, à sa naissance, cette étoile qui est une lumière qui à travers le monde, même les pécheurs ont vu que vraiment un roi est né quelque part. Qu'un roi est né quelque part. Mais à notre jour, à notre époque, des gens préfèrent vivre dans l'obscurité, mais se disent qu'ils sont enfants de Dieu. Et ils argumentent la parole de Dieu à leur manière. Non. Nous avons vu à travers les Écritures, le jeudi passé, dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 11 et voire le verset 12, quand la parole de Dieu a dit qu'il est venu chez ceux qui lui-même il a créé. Et ce qu'il a créé, ses siens ne l'ont point reçu. Mais ceux-là qui l'ont accepté, ceux-là qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne naît pas enfant de Dieu. Tu es né d'un père et d'une mère ici sur terre. Même si ces parents-là sont des chrétiens, sont même ces pasteurs, je ne sais pas, sont vraiment, ils ont accepté, ils sont des chrétiens fervents. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans la maison d'une famille chrétienne. Non. Non. Détrompez-vous. Regardez encore l'histoire de Jean 3,16. Quand la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à son Fils unique. Et voilà, il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque, bien-aimé, tu deviens quiconque à un certain âge que tu comprends la lumière, que cette lumière de la parole a traversé ta vie et que tu commences pas à raisonner d'une manière spirituelle, tu commences pas à comprendre maintenant la valeur de Jésus dans ta vie. Je dis bien la valeur de Jésus dans ta vie. Qu'est-ce qu'il est venu faire pour toi? Qui il est pour toi? Lorsque nous connaissons la valeur de Jésus dans notre vie, bien-aimé, nous n'allons plus maintenant se battre avec le péché. C'est à sa parole. Nous allons maintenant commencer par veiller maintenant sur nous-mêmes afin que l'ancienne vie que nous vivons dans le passé, cette vie ne continue pas avec nous. Parce que nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes maintenant du royaume céleste. Car dans quelque part dans les Écritures, il a dit, nous sommes des élects. Il nous a choisis. Nous sommes des mis à part. Si vraiment tu as cru en lui, si vraiment tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en cela vient la protection que tu cherches. C'est en cela vient la richesse que tu cherches. C'est en cela vient tout ce que tu voulais. Ta sécurité entière vient de lui.
Dans Jean 15, il dit, sans moi, vous ne pourrez rien. Sans moi, vous ne pourrez rien. Bien-aimé dans le Seigneur, sans Jésus, qu'est-ce que tu peux faire? Sans lui, qu'est-ce que tu peux faire? Qui es-tu? Non, tu peux dire non, mon frère, j'ai déjà de l'argent. Je suis éduqué. J'ai telle chose. Non, bien-aimé, il a même refusé, dans le livre des Proverbes, de se confier, de ne pas se confier à ta personnalité, à ta sagesse. Parce que ta sagesse va te détruire. Ta sagesse va te tromper. Ta sagesse va te délaisser. Mais lui, il ne peut pas te délaisser. Je sais pourquoi. Cherche-le. Tant que tu es en forme maintenant. Cherche-le. Tant que tout va bien maintenant. Cherche-le. Pendant que tu es en bonne santé maintenant. Cherche-le. Maintenant. Il ne faut pas le chercher plus tard. Peut-être lorsque tout est déjà détruit. Lorsque peut-être tu es déjà sur le lit d'hôpital et en ce moment, tu veux être maintenant enfant de Dieu. En ce moment, tu veux croire maintenant ce que les évangélistes disent. En ce moment, tu veux croire maintenant ce que les pasteurs disent. Non, bien-aimé, non. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Ne te laisse pas une partie de ton corps que Satan détruit ta vie avant que tu vas venir maintenant faire la connaissance du maître, etc. Non. Maintenant que tu es en forme, maintenant que tout va bien, qu'attends-tu? Qu'est-ce que tu es en train d'attendre? Qu'attends-tu? Tu te vois bien maintenant. Est-ce que tu sais l'heure qui va sonner demain? Est-ce que tu sais dans quelques secondes maintenant, tu sais ce qui va se passer? Après cette émission, tu sais ce qui va se passer? Ou bien après l'écoute de cette émission, après l'avoir écoutée, tu sais les prochaines heures devant toi, tu sais, est-ce que tu le détiens? C'est une question. Est-ce que tu le détiens? Non, tu ne le détiens pas. Non. Dieu, celle qui a l'autorité. Dieu, celle qui a l'autorité. Alors, accepte, bien-aimé dans le Seigneur, de vivre sous son autorité et ne te trompe pas en disant « Je suis enfant de Dieu » alors que tu ne le suis pas. Alors que tu es simple, Dieu t'a créé, tu es là, oui, il est là, il te voit, mais toi-même, tu n'as pas encore pris la décision. Parce que des fois, quand nous partons évangéliser les gens disent, mais est-ce que ça a besoin est-ce que nous avons besoin de recevoir Jésus? Est-ce que nous avons besoin de confesser Jésus? Est-ce que nous sommes tous enfants de Dieu? Non. Nous avons besoin de le confesser parce que le livre de Romains, chapitre 10, verset 9 a dit ça. Romains a dit ça. Bien-aimé, Romain a bien dit ça. Regarde, Romain, il a bien dit ça. Romains 10, le verset 9. Lis toi-même l'écriture. Il dit, si tu confesses, une condition, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, les paris d'Asakaya. Alléluia. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dites-moi.
Il dit, tu seras sauvé. Cela veut dire, tant que tu n'as pas pris ce chemin-là, et tu te dis enfant de Dieu, tant que tu n'as pas su ce processus-là, et tu te dis enfant de Dieu, bien-aimé, le salut n'est pas en toi. Il dit, si tu confesses, c'est un acte de reconnaissance, de parler, proclamer avec ta bouche et croire dans ton cœur qu'il est vraiment le Fils de Dieu, il est vraiment ressuscité, il est le Seigneur, il est vraiment le Dieu des dieux, parce qu'il y a plusieurs dieux sur la terre. Oui, plusieurs dieux sur la terre. Il y a le Dieu des noirs, le Dieu des blancs, le Dieu des rouges, etc. Plusieurs dieux incomptables. Verset 6, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité, le seul chemin. Tu es sur quel chemin, bien-aimé frère? Ou bien, je dis bien-aimé frère, non, bien-aimé créateur de Dieu. Ou bien créature de Dieu, excusez, tu es créature de Dieu, bien-aimé, créature de Dieu. Tu es sur quel chemin? Tu es sur quel chemin? La décision, c'est maintenant. Ce n'est pas laissé à demain. Bien-aimé, j'aimerais que nous allons suivre une histoire. Je retourne dans le livre de Jean pour une histoire vraiment. Jean chapitre 8. Vous savez, lorsque Dieu, lorsque vous ne le connaissez pas, vous allez toujours argumenter sa personnalité. Vous allez toujours vivre dans le péché. Vous avez fait toujours ce qui est interdit. Vous pouvez dire, c'est dire, chrétien, né de nouveau, enfant de Dieu. Mais cela, c'est seulement confession, par la bouche. Mais vous ne le vivez pas. Vous n'y êtes pas. Être chrétien, ce n'est pas à l'église qu'on est vraiment chrétien. Être chrétien, ce n'est pas lorsque nous sommes connectés maintenant qu'on dit je suis chrétien, je vais. Non, 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 non. Être chrétien, là où tu travailles, dans ta maison, parmi tes frères, quel est tes comportements? Dans ton foyer, comment tu respectes ton foyer? Comment? Quels sont tes comportements? Quelles sont tes pensées envers le royaume, envers Jésus, sa personnalité? Ton comportement va le démontrer. Vous savez, la Bible dit que lorsqu'ils ont vu les apôtres, lorsqu'ils ont vu ceux-là qui ont travaillé avec Jésus, lorsqu'ils ont vu les comportements, ceux-là, ce sont les chrétiens, les petits Christ. Ce sont les ambassadeurs de Dieu. Alors, cette histoire que je vais nous lire dans le livre de Jean, chapitre 8, c'est un peu long. On peut terminer même par là. Chapitre 8, du verset 3 au 12e verset. Du verset Jean 8, du verset 3 au 12e verset. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Les scribes, c'est les opposants. Les scribes, c'est ceux-là qui connaissent la loi, qui se disent. Et cette femme, qu'ils ont de Dieu, un enfant d'Israël, alors que la loi interdit en Israël qu'une femme mariée doit honorer son lit conjugal, doit honorer sa personnalité,
une femme mariée doit se respecter. Une femme, une fois mariée, ne doit pas aller coucher dehors, ne va pas aller commettre le péché sexuel. Le péché sexuel. Quand on parle de péché sexuel, elle est mariée, mais elle sort en dehors de son lit, elle sort avec d'autres hommes. Et le constat est fait ici, parce qu'en Israël, Moïse a vraiment écrit et que lorsqu'un enfant, un Israélite, les Israélites supposent être les enfants de Dieu. Lorsqu'un Israélite, vous voyez, c'est interdit que une femme mariée sort de son foyer et aller commettre des péchés sexuels en dehors de son lit conjugal. Alors voilà, les scribes, parce qu'ils se dit connaissaient la parole de Dieu, connaissaient vraiment ce que Moïse les a écrit. Maintenant, il veut tester Jésus parce qu'il vu que ce petit homme, vraiment cet enfant, il a quel âge? Il pour défendre Dieu, pour mourir pour Dieu. Il veut être bien-aimé. Si vous connaissez Dieu, si vous connaissez votre Dieu. La Bible a dit, ceux qui connaissent leur Dieu fait des espoirs. Aïe, 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 aïe. Si tu connais ton Dieu, tu vas mourir pour Dieu. Si tu connais ton Dieu, alléluia. Mais moi, je me dis, regardez les cousins d'enfants, bien les musulmans, je ne sais pas comment on les a inculqués ces trucs, vraiment, cet enseignement, de manière où ils sont prêts à mourir pour leur religion, pour ce qui n'est pas la même. Il n'y a pas même la vie là. Nous qui avons la vie, Jésus est la vie, nous avons la vie. Mais beaucoup d'entre nous ne connaissent pas ce que nous avons. Nous n'avons pas la connaissance de ce que nous avons. Et nous vivons en dehors de cette vie. Nous vivons en dehors de la maison. Nous vivons en dehors de ce que nous avons. Et nous avons plein de doutes dans notre vie et nous faisons autre chose. Nous ne faisons pas la volonté de notre Père céleste. Et c'est ce qui est arrivé à cette femme. C'est un péché. Elle ne doit pas le faire. Mais les pharisiens, les scribes, ils l'ont amené vers Jésus qui se crame pour Dieu, qui se dit l'enfant de Dieu, qui se dit qu'il est en train de défendre Dieu. Voilà que l'un des leurs a fait ce genre de péché. Comment faire maintenant pour lui? Voilà que Moïse a déjà écrit la loi, a déjà condamné ce genre de personnes. Toi, qu'est-ce que tu dis de cette personne? Qu'est-ce que tu dis maintenant de lui? Mais tout cela, la Bible dit, ils ont amené cela pour faire quoi? Pour tester Jésus, pour tester sa foi. Mais vous savez, Dieu connaît tout, il connaît le début et la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'a rien dit. Jésus, quand cela est arrivé, ils ont dit, nous avons surprendre la femme. Dans l'acte, ce n'est pas que soupçon. Ce n'est pas soupçon. Vis-à-vis. Vis-à-vis, dans l'acte, avec un autre homme. Vis-à-vis. Alors que la loi de Dieu a interdit ça. Que dis-tu de cela? Et Jésus, Dieu qui connaît toutes choses, baissa en train d'écrire quelque chose sur la terre. Et lorsqu'il s'est relevé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que chacun de vous qui n'a jamais péché, chacun de vous qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier de faire quoi? De lapider la femme. Qu'il soit le premier de lapider la femme. Si chacun de vous qui n'a jamais, qu'il soit le premier de lapider la femme. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre quand ils attendirent cela, accusés maintenant par les, je suis maintenant au verset 9, quand ils attendirent cela, accusés par leur conscience. Accusés par leur conscience. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Il y a ce qu'on appelle l'homme intérieur. Si tu fais le bien, cet homme intérieur qui est en nous,
il est le témoin. Il te dit c'est bon. Si tu fais lorsque tu commets des astrox, de mensonges, des péchés, de la masturbation, tu filmes la drogue, tu quittes ton foyer pour aller faire ce genre de trucs que la femme fait. Vous voyez? Et c'est dit enfant de Dieu. Il y a toujours le conscient, notre conscience qui nous juge, qui dit ce que tu fais, ce n'est pas bon. Mais parce que Satan, le ténèbre, a fortement aveuglé ton intelligence, ton cœur, tout pour que le diable t'emporte et te détruit, on s'enforce, on s'entête jusqu'à mourir dans la main de l'ennemi. Que Dieu nous donne la force, vraiment, d'être toujours son enfant, de début jusqu'à la fin. Parce que ce n'est pas aussi facile, mais lorsque nous vivons dans la parole, lorsque nous aimons la parole, lorsque nous sommes toujours dans la parole, lorsque nous sommes avec les frères et sœurs, parce que la Bible dit que le fait aiguise le fait. Lorsque nous sommes avec les frères et sœurs qui partagent la parole, qui prient avec nous, et lorsque nous sommes vraiment conscients, le Seigneur va toujours nous sauver. Mais si tu veux vivre une vie isolée des autres, des frères, tu veux vivre sans la parole qui est le sang dans ton corps, bien-aimé, tu vas chuter. Tu vas chuter. Je te demande pardon à ce moment. Si vraiment tu as accepté le Seigneur Jésus, vivre dans sa parole, vivre vraiment que la force de Dieu, vivre dans sa parole, c'est très important. Donc, ils entendirent cela, accusés par leur conscience. Ils savent qu'ils ne sont pas propres comme la femme adultère. Ils savent qu'ils ont tous des petits péchés, des grands péchés. Vraiment, ils savent qu'ils sont criminels dans leur cœur. Voilà que Jésus a dit, si chacun de vous qui n'a jamais péché, de lapider. La Bible dit, ils se retiraient un à un, depuis les plus jeunes jusqu'au plus dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Le verset 10. Alors s'étant relevé, et les voyant, plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'était-il condamné? Il demande, où sont ceux-là qui t'accusaient? Mais qu'est-ce qui les a repoussés? Qu'est-ce qui les a chassés? Quelle force les a sauvé cette femme? La parole de Dieu. Jésus a prononcé sa parole. Et cette parole est comme l'épée qui a pincé leur cœur, qui a détruit leur vie, qui les a paralysés. Et qui a fait que chacun d'eux se rende en eux-mêmes. Nous avons même fait pire que cette femme. Et ils ont laissé cette accusation, ils ont laissé les bâtons, ils ont laissé les machettes, ils ont laissé tout ce qu'ils portent pour faire la guerre, pour détruire cette dame. Ils ont laissé tout grâce à cette parole de sagesse qui est sortie de la bouche du Seigneur, de notre Sauveur. Bien-aimé, peut-être tu es dans un problème critique, tu es, je ne sais pas, que tu as besoin de la main de Dieu, tu as besoin d'une seule parole venant de la part de Dieu, venant des Écritures, va changer ta vie pour toujours. Alléluia. Va faire que ce que tu as perdu pendant des années, cela, il y aura la restauration. Mais aujourd'hui, les gens disent non, il faut le côté matériel d'abord. Le côté matériel d'abord. Bien-aimé, le côté matériel, ce n'est pas le côté matériel qui a fabriqué ce monde. Tout ce que nous voyons dans ce monde, tout est spirituel. Et c'est spirituel, c'est en Dieu, c'est venu, le monde est créé en Dieu, c'est spirituel. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, c'est des choses qui étaient invisibles, qui est devenu maintenant visible. Bien aimé. Dans l'autre côté aussi, dans la maison de Satan aussi, oui, lui aussi,
il tente à utiliser cette spiritualité et à créer des choses fake, des choses qui n'existent pas. Mais il te dit que ça existait. Il a tenté avec Jésus et dit, si tu m'adores, si tu fais ceci, je vais te faire ceci. Les choses qu'il n'a jamais. Parce qu'il est menteur, c'est un voleur. Il va prendre ta santé, il va prendre toutes tes fortunes, il va te détruire. À la fin, il va t'égorger. Jean 10, il va t'égorger. Il va t'égorger. Pourquoi tu t'entêtes de ne pas le recevoir? À cause de notre temps, nous allons encore nous arrêter ici ce soir. Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus, je te bénis, Papa, pour ce moment de prière, d'intercession, pour ce moment de partage de ta parole. Merci, Papa, parce que je sais que le Saint-Esprit a poussé cette parole avec la force dans le cœur des bien-aimés qui vont se connecter, aussi ceux-là qui sont déjà connectés, qui sont en train de nous écouter, au nom puissant de Jésus. Merci, Papa, et donne-nous tous les bénédictions et la force qu'il faut afin que nous continuions dans ta maison. Nous continuons vraiment à être avec toi à chaque moment. Au nom puissant de Jésus, je viens de prier. Amen.